Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir un biais de perception appelé l'effet de halo. C'est parti. L'effet de halo, ou l'effet de notoriété, correspond au fait de présumer des caractéristiques d'un individu, d'un objet ou d'une marque seulement à partir de la première impression dégagée. Illustrons ce concept avec un exemple. Si un conférencier fait une bonne première impression en montant sur scène, alors les gens auront tendance à interpréter favorablement ce qu'il va dire ou faire. A l'inverse, si la première impression est mauvaise, alors les gens seront plus enclins à le juger sous un prisme négatif. Ce biais de perception a été mis en évidence de manière empirique par Edward Thorndike en 1920, puis démontré par Solomon Asch en 1946. On peut retenir que la première impression contribue fortement à l'image générale que l'on va avoir d'un individu. Plusieurs attributs ont donc une influence sur l'effet de halo. Par exemple, la tenue vestimentaire. Une étude montre qu'un employé en costume-cravate sera davantage perçu comme un supérieur hiérarchique ayant de l'autorité, contrairement à un employé portant un jean et un t-shirt. Autre caractéristique, le physique. Une étude dans le domaine judiciaire met en évidence que les jurés tentent à donner des peines plus légères aux accusés attirants physiquement et inversement, ils décernent des peines plus lourdes aux personnes laides. L'effet de halo peut aussi être induit par le comportement. Un professeur chaleureux et souriant au premier abord aura plus de chances d'être apprécié par ses étudiants et ses collègues car ils le jugeront sous un prisme positif. On peut noter que de nombreuses techniques tirent profit de l'effet de halo. Dans le domaine du marketing, les publicitaires font appel à des figures médiatiques pour profiter de leur notoriété. En faisant intervenir une célébrité dans une publicité, la marque joue sur le biais de perception. La réputation qu'a la figure médiatique auprès du public va se répercuter sur l'image du produit et de la marque. Il est aussi possible de s'appuyer sur l'effet de halo pour influencer les réponses des gens. Par exemple, si l'on vous pose la question « Êtes-vous prêt à lutter contre le réchauffement climatique ?» et que l'on vous demande ensuite « Seriez-vous prêt à acheter une voiture électrique pour réduire vos dépenses énergétiques ?» il y a de grandes chances que vous répondiez favorablement aux deux questions. À la première question, les gens auront tendance à se positionner comme défenseurs de l'environnement. Puis, pour rester cohérents vis-à-vis de l'image qu'ils viennent de se dresser, ils risquent de répondre positivement à la seconde. La première question donne ainsi un cadre qui conditionne la réponse à la seconde interrogation. Pour profiter de l'effet de halo dans les relations sociales, il convient de s'efforcer de faire une bonne première impression. Ainsi, lors d'un premier contact, il vaut mieux sourire pour paraître sympathique, engager la conversation sur une note positive et éviter de parler des défauts ou critiquer. Bref, pour résumer et conclure, on peut retenir que l'effet de halo correspond au fait de présumer des caractéristiques d'un individu, d'un objet ou d'une marque seulement à partir de la première impression dégagée. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.